Merci d'avoir choisi Coup de projecteur, une émission partenaire du club Business Sarthe. Aujourd'hui, justement, nous recevons Nazia Aghian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, consultante RH, spécialisée en prévention. Vous représentez aujourd'hui le club Business Sarthe et plus particulièrement la commission RH. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire en quelques mots ? Eh bien, déjà, donc, je suis, merci de me recevoir aujourd'hui. Écoutez, là, je représente le club Business Sarthe parce que je suis trésorière au sein du club. Donc, le club réunit à peu près 200 adhérents, et puis on a prévu pour l'année 2024 une belle actualité, à savoir pratiquement une cinquantaine d'événements tout au long de l'année. Voilà. Et donc, moi, je suis représentante aussi de la commission RH. Donc, la commission RH regroupe une douzaine de personnes, de dirigeants, d'entrepreneurs qui viennent d'horizons différents et lesquels veulent s'investir au niveau local pour apporter leur expertise auprès des entreprises, des salariés, voilà. Et donc, combien de personnes par contre la commission RH ? 12, c'est ça ? Une douzaine, oui. Combien d'événements ? 50, c'est le club Business Sarthe. Oui, c'est ça, exactement. Donc, combien sont pilotés par votre commission ? Eh bien, nous, là, aujourd'hui, par exemple, le projet pour l'année 2024, parce qu'on avait déjà initié ça en 2023, on avait fait des webinars et puis on avait également lancé les jours pour l'emploi qui ont duré 2 jours et demi. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Alors cette année, on a décidé de renouveler différemment puisqu'on voudrait donner la place à la jeunesse, notamment via l'alternance. Donc c'est le grand axe de l'année, c'est la jeunesse. Voilà, c'est ça, exactement. On voudrait donner la possibilité aux jeunes, notamment qui sont en recherche d'alternance ou d'apprentissage, d'aller au contact des entreprises. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est renouveler à peu près la même chose que les jours pour l'emploi, c'est-à-dire réunir au même endroit les entreprises, les jeunes, et on veut encore pousser un peu plus loin parce que je pense qu'on va aussi intégrer les parents, notamment via le sujet notamment du Parcoursup, aussi des coachs en bilan d'orientation, ça peut être intéressant aussi. Donc réunir tout ça au même endroit. Donc je sais qu'on a quelques personnes, quelques partenaires qui seraient intéressés par le sujet. Donc on attend déjà de se mettre en contact pour ça. Avant de confirmer, voilà. Voilà, exactement. Des partenaires y compris institutionnels, on peut le dire. Oui, tout à fait, exactement. C'est encore trop tôt pour Voilà, là on est en pourparlers pour voilà. voir ce qu'on va faire, mais on voudrait vraiment faire quelque chose vraiment pour tout le monde, parce que le leitmotiv du club Business Sarthe, c'est créateur de liens. D'accord. Et puis ce qu'on appellerait des flash RH, c'est-à-dire 3-4 grands ateliers tout au long de l'année à l'attention des entreprises sur des thématiques précises RH, des ateliers de 2 heures par exemple à peu près. Voilà. On va revenir sur ces axes sur la jeunesse. Comment ça se traduit concrètement ? Comment vous préparez cet événement par exemple ? Eh ben en fait, dont vous avez parlé. Alors nous, on sait que ça va se dérouler le premier semestre parce que souvent, en fait, on a été alertés l'année dernière quand on a fait les jours pour l'emploi. Les jeunes sont venus nous voir en nous disant ouais mais nous on galère pour trouver nos stages, on galère pour trouver notre alternance. Stages qui sont de plus en plus nombreux avec les nouvelles directives dans l'enseignement professionnel. Exactement, on se colle à l'actualité en plus. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens cette année ce qu'on va faire ce premier semestre c'est de réunir au même endroit les entreprises, déjà on s'est contacté d'abord les entreprises qui sont en recherche d'alternants. D'accord. Et de leur donner la possibilité d'avoir une espèce de job dating grandeur nature où tout le monde se réunit avec ces jeunes qui vont venir pour se présenter. On va leur donner aussi en amont parce qu'on a une idée de leur donner en amont, préparer leur pitch, les guider là-dessus. Voilà, c'est pas juste faire un job dating de rencontre. En fait, vous déclinez les jours pour l'emploi du club Business Sarthe en mode jeune. C'est quoi le petit plus pour attirer les jeunes ? Alors le petit plus pour attirer les jeunes, c'est, je pense, ce qu'on voudrait faire, c'est les accompagner. C'est pas juste ce que je disais, pas juste un job dating, mais juste les accompagner et leur donner un peu les clés de la réussite pour décrocher une alternance. Ce serait ça le petit plus. Et du côté entreprise, parce que là vous allez les coacher, en plus c'est votre cœur d'activité, pour qu'ils arrivent à bien s'en sortir dans les entretiens. Pour les entreprises, c'est alors on va dire la valeur ajoutée, ça va être vous gagnez du temps puisque vous allez avoir à un même endroit la possibilité de rencontrer plein de jeunes quand vous êtes en recherche de contrat d'alternance. On est sur de la mutualisation en fait ? Tout à fait, voilà. Tout ça c'est gratuit ? Oui, tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit, c'est important de le rappeler. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir, vous avez dit tout à l'heure, les jeunes vous ont dit peut-être que l'an prochain, le calendrier, en gros, c'est ce que j'ai compris, il faudrait un peu mieux l'adapter, en gros. En fait, ils sont venus parce que, alors j'ai été contactée par LinkedIn et puis ils sont venus aussi sur le salon parce qu'en nous disant, nous on recherche plutôt de l'alternance. C'est là qu'on a commencé à percuter, on s'est dit, attends, jour pour l'emploi, on pense à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Elles sont accompagnées, il y a des pôles emploi, il y a des missions locales et ainsi de suite. Par contre,
les jeunes qui recherchent des alternances, et je le vois moi sur les réseaux sociaux, la difficulté qu'ils ont à trouver une alternance. On s'est dit, ce serait bien qu'on puisse, au sein du Club Business Art, avec ce gros réseau d'adhérents, de pouvoir leur faire bénéficier de notre expertise pour leur donner l'impulsion et puis amener de la confiance aussi auprès des entreprises pour qu'elles rencontrent ces jeunes qu'elle n'a pas l'habitude d'aller voir sur le terrain. Apporter une expertise, le Club Business Art, et apporter, je vais être très prosaïque, un réseau aussi. Tout à fait. Tout exactement. À fait. Ouais. Et vous avez déjà peut-être une idée du lieu. On ne peut pas parler des partenaires institutionnels avec qui vous discutez encore, au moment où on enregistre cette émission, mais le lieu, pas encore Non, pas encore, mais l'idéal, ce serait en centre-ville. Ce serait en centre-ville, donc on est en train de tâter le terrain. Transport en commun, tout la route. C'est plus accessible pour tout le monde. Nous sommes toujours avec Nazia Aliane du Club Business Art, qui est trésorière et vous représentez la commission RH, ressources humaines. Deuxième partie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la partie justement RH dirigeant, et il va y avoir le retour, parce que ça a déjà eu en 2023 des ateliers du dirigeant. Oui, alors on a créé, avec un groupe, nous sommes 6 personnes, 6 chefs d'entreprise, entrepreneurs, et on a créé ce qu'on appelle l'atelier du dirigeant. Alors d'où est venue l'idée, hein, on a travaillé dessus pendant 1 an, notamment à créer un diagnostic. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que quand on est chef d'entreprise ou dirigeant, on est seul, vraiment seul. Et la fameuse solitude du dirigeant. Exactement. Vous avez tiré le constat vous-même? Voilà, exactement. Donc on s'est rendu compte, surtout, nous sommes rendus compte que avant, quand on veut créer une entreprise, il y a du monde pour vous aider. On va dire en finalité, il y a du monde pour vous aider. Mais par contre, au milieu, quand il y a un questionnement, quand il y a des préoccupations professionnelles, quand il y a un projet, quand on est en situation de transition, de crise, on est tout seul. En fait, quand on est un peu au milieu du gué là. Hein. Exactement. Donc on a initié ça l'année dernière. Donc c'est vraiment un super succès parce que les personnes qu'on a accompagnées sont ravis en termes de retours. Comment sont faits ces retours? C'est des retours sur le moment, c'est des retours sur LinkedIn, c'est des gens qui adhèrent au Club Business Art peut-être après? Alors c'est des personnes qui ont. Alors aujourd'hui on le propose à des personnes qui sont adhérents au sein du Club Business Art. Alors ces personnes-là ont fait ce qu'on appelle un atelier ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum. C'est sous forme d'atelier de co-développement, co-dev. C'est-à-dire qu'en fait ils sont en face de 6 experts avec des parcours différents, commercial, RH, stratégie, voilà. Et en fait management aussi, et pendant 2 heures, on ne fait que questionner. Et en fait, on fait émerger vraiment la difficulté, parce qu'en fait, ils viennent avec une problématique ou une préoccupation professionnelle, et ils se rendent compte qu'au final, c'était pas ça, le fond. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de mener, de manière à ce qu'ils puissent avoir un autre point de vue, un autre angle par rapport à leur situation. Le retour, c'est qu'on le fait à chaud, d'accord, déjà, voilà. Quand et tout est encore chaud dans la tête. Voilà, exactement. Et après, on programme un autre rendez-vous 2 mois après pour voir où c'en est. Pour voir comment, en fait, la personne a évolué. Voilà, comment ils ont évolué, comment ils ont vécu tout ce que vous leur avez dit. Les interlocuteurs qui sont à chaque fois spécialisés dans le domaine. Oui, tout à fait. Et surtout, nous sommes un groupe de 6 personnes, et j'insiste là-dessus, parce que quand on est dirigeant, chef d'entreprise, il y a souvent la problématique de la confidentialité de ce que je vais dire. Ça, c'est confidentiel d'ailleurs. Tout à fait. C'est important de le rappeler. Totalement confidentiel, et on a une éthique, une déontologie par rapport à ça. Je suis, moi, la facilitatrice de cet atelier, c'est-à-dire c'est moi qui mène les discussions, et les échanges sont faits avec les experts directement. Quand est-ce qu'il y aura une certification Club Business Art? Comme il y a sur LinkedIn, j'ai obtenu cet emploi grâce à LinkedIn. Pour ceux qui connaissent. On n'y a pas pensé, mais c'est une bonne idée. C'est une idée pour 2024? Ouais, merci de nous l'avoir suggéré, tiens. Ça serait important d'avoir peut-être à un moment donné, d'avoir des chiffres précis justement. Ouais, écoutez... Pour voir l'évolution d'une année sur l'autre. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Tout à fait. Et donc du coup, pour ces ateliers RH, c'est quoi, pour résumer, la nouveauté 2024? Vous avez déjà initié en 2023. Ouais. Vous passez à la vitesse supérieure, comment? En fait, créer les partenariats. Je pense que c'est ça, ce qu'on veut faire, c'est étendre aujourd'hui. Au départ, on l'a fait nous dans notre coin, mais là, c'est vraiment d'aller chercher les forces vives sur le territoire pour pouvoir l'étendre. Et du coup, là, j'inverse la question. Vous qui êtes membre du Club Business Art, depuis combien de temps? 2 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vous piège un peu là. Ce que ça m'a apporté, en fait, mon cœur de métier, c'est d'être coach, de pouvoir révéler les potentiels et les ressources. Et je crois que c'est ça que j'ai amené. Moi, c'est ce que je voudrais, c'est d'être utile, entre guillemets, à la communauté des chefs d'entreprise et des dirigeants. Donc, dirigeant, ça veut
également dire ça peut être des personnes qui sont salariées, qui ont un salaire. Oui, bien sûr. Quand je parle de dirigeant, ça peut être par exemple un responsable ressources humaines ou un responsable commercial qui a cœur de créer du réseau, de venir échanger au sein des réseaux. Peut-être une date pour finir l'émission, quelque chose qui a lieu bientôt, une date fixe? Eh ben déjà le 19 février, on a notre 3e atelier dirigeant. Voilà, merci Nazia Agliane. Donc vous êtes trésorière et représentante de la commission ressources humaines, c'est ça? Ressources humaines Du club Business Art. Donc coup de projecteur sur RCF Sarthe. Merci. Merci beaucoup.